Salut, comme tu peux voir, je suis pas là. Fait que, en gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un laboratoire. Le laboratoire 4,5 que tu as dans ton document de laboratoire, qui ressemble à ceci. Laboratoire 4,5, c'est à la page 14, qui a l'air de ça. Donc, comme tu vois, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est mesurer la hauteur du stade. En gros, dans le fond, pour mesurer la hauteur du stade, il va falloir utiliser le champ de vision. Il va falloir restreindre notre champ de vision. Puis on va mesurer la hauteur du stade à l'aide d'un carton troué. Donc, tu vas aller dans les armoires, l'armoire 3, là, celle avec les fleurs rouges. Tu vas aller chercher un kit dans lequel il va y avoir un petit panier, un ruban mesuré, une craie pour marquer ta position, un carton, puis un X-Acto pour pouvoir découper le carton. Ah, puis il va y avoir un miroir aussi. Avant de t'expliquer le laboratoire, je vais t'expliquer un numéro des exercices là, que je t'ai passé. Là, il y avait genre 6 pages. Le numéro 4 avec le rétroviseur, ça doit normalement te dire quelque chose. Je te le montre. Alors, je te lis le problème. Peut-être que la personne qui me remplace pourrait peser sur pause le temps que tu trouves ton document d'exercice. Sinon, ce que ça dit, on dit un individu prenant place à bord d'une automobile s'intéresse à la longueur de la façade d'une maison qu'il désire acheter. Une idée brillante lui permet d'effectuer son calcul. Il dispose son automobile dos à la maison de façon à ce que la façade de la maison occupe entièrement son rétroviseur, comme on peut voir ici. Le rétroviseur a une largeur de 20 cm et l'individu est placé au centre du rétroviseur, à 50 cm de ce dernier. L'individu estime que sa position est à 20 mètres du devant de la maison. Quelle est la longueur de la façade de la maison? Comme je vous avais dit, un indice, dans le fond, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est un système de triangle semblable. Donc, on se représente la situation. On a par exemple ici mon rétroviseur de 20 cm. Je vais fonctionner là, en mètres pour simplifier les choses, donc 0,20 mètres. Puis ce qu'on sait, c'est que la maison se retrouve ici et puis elle a une largeur inconnue, puis c'est ce qu'on cherche. On sait par contre que les rayons se dirigent directement sur les bords du miroir parce que... Oh, c'est supposé être une droite, là, ce que je viens de faire là. On sait que ça se dirige directement au bord, puisque tu vois ici, là, ça représente, on a comme les côtés de la maison sur les bords du miroir. Puis notre individu est placé ici. Donc notre personne, notre observateur finalement, est placé à 0,5 mètres du miroir. Fait que on va se faire un petit code de couleur là, pour comprendre. On est à 0,5 mètres de distance. Puis là, ben, s'il voit la maison, c'est que les rayons sont passés du miroir jusqu'à son œil. Donc, c'est ce que je dessine ici, jusqu'à son œil. Bon, puis là, ce qu'on veut savoir, c'est la largeur de la maison, tout en sachant que ici, on a une distance de 20 mètres. 20 mètres. Bon, là, ici, on est un peu mêlé parce que là, on se dit, ben là, des triangles semblables, c'est beau, j'ai un triangle ici, mais tu sais, ça, c'est pas un triangle. Fait que là, on est bien mêlé. Mais en réalité, tu sais, si on prolongeait les rayons ici, oups, j'essaie de faire des pointillés. Si on prolongeait les rayons ici, ben, ici, on se retrouve à avoir le même triangle qu'on a là. OK? Et puis là, on aurait un triangle semblable. Si tu n'es pas convaincu, ce que tu peux toujours te dire, c'est que, regarde, ici, dans le fond, ça, puis ça, c'est parallèle. Ça ici, c'est une séquente. On sait que quand une séquente coupe des parallèles, ça ici, ce sont des angles correspondants. Angle correspondant, donc, même angle, même valeur. Même chose ici. Donc, cet angle-là, puis cet angle-là sont des angles correspondants. Donc, si cet angle-là puis cet angle-là sont pareils, automatiquement, cet angle-là avec lui-même, mais si on le compare avec lui-même, c'est la même affaire. Fait que le petit triangle en haut, le gros triangle qu'on a dessiné ici, c'est deux triangles qui sont semblables. Sachant que j'ai des triangles semblables, je peux toujours dire que la hauteur du grand triangle sur la hauteur du petit triangle va être égale à la
base du grand triangle sur la base du petit triangle, hein, puisque dans le fond, les rapports de... Ça, dans le fond, ça me donne mon rapport de similitude. Probablement qu'en mathématiques, là, vous aviez un rapport que vous nommiez K à l'époque. Donc, la hauteur de mon grand triangle. Mon grand triangle ici mesure 20 mètres, plus 0,5 mètres, plus 0,5 mètres. Hein, puisqu'on sait que ce triangle-là et ce triangle-là, ils sont pareils. On l'a prouvé avec nos angles. Donc, ça fait un total de 21 mètres. 21 mètres. La hauteur du petit triangle, c'est ça ici. Bon, on se rappelle que ça correspond à ce que j'ai en rouge. Donc, 0,5 mètres. La base du grand triangle, oups, ça c'est ce que je ne sais pas, fait que je vais dire que c'est X. Et puis la base du petit triangle, c'est ça ici, donc 0,2 mètres. Donc ici, par produit croisé, on va trouver la valeur de X. Et puis dans ce cas-ci, X vaut 8,4 mètres. Donc X, avec l'espace qui me reste, 0,4 mètres. Pas 0,4, 8,4 mètres. C'est tout. C'est tout ce qu'on avait besoin de faire pour ce problème-là. Donc, à partir de ce problème-là, seriez-vous capable de mesurer la hauteur du stade? Pour t'aider, j'ai fait un petit schéma là, du complexe sportif, en fait du stade, avec un petit bonhomme qui tiendrait dans sa main un carton dans lequel on va faire un trou. C'est important, le trou ici doit avoir la grandeur du miroir que tu as dans ton panier. Parce qu'en fait, on va faire le laboratoire une première fois. Donc, une première fois, tu vas mesurer la hauteur du stade avec le carton troué. Puis une deuxième fois, tu vas refaire la même expérience. Donc, tu vas encore mesurer la hauteur du stade, mais cette fois-ci, tu vas placer un miroir dans le trou. Et puis là, il va falloir que tu utilises le champ de vision du miroir pour pouvoir calculer la hauteur du juvénat. Alors là, ici, discutez entre vous comment faire, puis soyez sûr que vous savez, avant de partir dehors, quelles mesures vous allez devoir prendre avant de revenir en classe et puis de consigner vos résultats à la page 14 et 15 de votre document de laboratoire. Bonne chance! OK, admettons que vous ne savez vraiment pas comment faire. Je vous explique. Il va falloir enligner le haut du stade avec le haut du carton, de façon à ce que les rayons arrivent dans le haut du carton jusque dans ton œil, et puis que le bas du stade ici soit aligné avec le bas du trou du carton pour que ça arrive dans ton œil. Donc tu vois là, ça, là, mon rayon, il passe dans le trou. Tu te retrouves à avoir encore une fois deux triangles comme tantôt. Un grand triangle et puis un petit triangle. Donc si tu te rappelles tantôt ce qu'on a fait, on a pris la hauteur du grand triangle sur la hauteur du petit triangle. On a dit que c'était égal à la base du grand triangle sur la base du petit triangle. Seulement ici, la base du grand triangle, encore une fois, c'est ce qu'on cherche, ben, c'est cette section-ci. Donc ça, c'est la base du grand triangle. La base du petit triangle, c'est la hauteur du trou. Puis, la hauteur du petit triangle, ben, c'est la distance entre tes yeux et le carton. Puis, la hauteur du grand triangle, ben là, c'est la distance entre toi et le stade. Normalement, tu sais comment faire. Pour la deuxième partie, ben là, il faut que tu utilises un miroir. Fait que c'est certain que ben, tu ne seras pas placé au même endroit. Parce qu'il va falloir que tu sois dos au stade. Parce que si tu es face, tu ne verras pas très très bien. Fait que tu vas placer ton carton avec le miroir. Et puis là, les rayons vont encore s'aligner dans le haut du carton. Dans le bas, pas du carton mais du miroir. Dans le bas du miroir, puis ils vont arriver jusqu'à ton œil. Normalement, tu devrais savoir comment faire pour trouver la hauteur du stade. Bonne chance!